se révèle et que tu commences à regretter. Mais on a fait 5 ans, 10 ans de fiançailles. Tu n'étais pas comme ça. Tu n'avais pas cette habitude-là. Trop tard, maman Sokoti. Les choses que tu décèles déjà avant d'aller à la dot, avant d'aller à la civile, avant d'aller dans le religieux, dans la bénédiction nuptiale, commence à les combattre. Parce que c'est un mauvais fondement. Le mariage doit être bâti sur un bon fondement. Et tu dois apprendre à détruire les autels de Baal. Tout homme a une identité. Tu viens d'une famille qui a une culture, qui a des dieux étrangers, qui a des choses, qui a des coutumes, qui a des démons, qui a des esprits. La femme m'aimant. Et lorsque vous vous rencontrez, de la même manière que vous êtes unis spirituellement, les démons se mettent aussi ensemble. Les combats se mettent ensemble. Tu vas hériter les combats de ton mari et l'homme va hériter les combats de la femme. Donc, il faut faire très attention dans les domaines du choix. Associe Dieu à ton choix. Si tu n'associes pas Dieu, tu seras malheureux. Et lorsque tu vas te plaindre, les gens viendront seulement te dire « Kanga motema ». Surtout chez les Africains. Il n'y a qu'une autre parole d'encouragement en dehors de Kanga motema. Mais tu verras 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a des hommes ou des femmes qui, une fois dans le mariage, peu importe les années de prière que tu vas faire, si Dieu ne le touche pas, nous héritons des choses que nous, on n'a pas fait. Tu as hérité, makambo on a vu, bisomoko, to salate. La Bible dit, les parents ont mangé les raisins, mais ce sont les dents des enfants qui se sont gâtés. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. Ils ont fait des autels. Ils ont introduit dans ta famille l'infidélité. Tu verras que dans votre famille, que tu sois conjoint, que tu sois conjointe, vous tombez, si vous êtes des hommes, vous tombez sur des femmes infidèles. Si vous êtes des femmes, vous tombez sur des hommes infidèles. Parce qu'ils savent que tu ne pourras pas supporter l'infidélité. Lorsque tu grandissais, tu disais, en le disant, tu ne savais pas qu'il y avait déjà un hôtel qui était bâti pour l'infidélité, amenant au divorce, amenant au célibat. Au quotidien du Botango, au quotidien de la famille Ango. Infidélité sur infidélité. Sur 7 jours, l'homme dort à la maison 6 jours. Il y a même des hommes qui dorment à la maison, qui rentrent à la maison à 20 h après le service, à 18 h. Mais tu verras un jour, devant ta porte, on va sonner, on va t'amener des enfants. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Bienvenue dans notre live de ce midi. On s'était dit dans ces 21 jours de prière, nous aurons le moment où nous allons prier à midi, à 21 h, à minuit, au Peto Kota, étape Yaba jeune. Donc la première semaine, c'était modéré pour permettre à tout le monde de s'adapter. Maintenant, là, les choses sérieuses commencent. Pendant que Moutounioso a poussana, a partagé, nous allons partager le live et nous allons inviter d'autres personnes qui ne sont pas encore connectées à se connecter. Donc, on va prendre quelques minutes pour se connecter. Tapotez, connectez-vous, aimez la page. Je sais que Dieu sera au rendez-vous en ce moment-ci. Connectez-vous, j'attends, comme ça on va progresser. Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, team, l'équipe de Daniel, les amis de Daniel, les amis de 21 jours. C'est la 3e édition. Je sais que vous serez nombreux à ce midi pour suivre notre live.
J'attends que vous puissiez vous connecter. J'attends que vous puissiez partager ces lives. Soyez bénis au nom de Jésus. On a beaucoup à dire et à ce moment-ci, nous allons parler des autels. Et la première des choses qui est visée dans la spiritualité, dans la vie des chrétiens, c'est la vie de famille. Nous allons voir comment le diable s'infiltre dans les familles pour les détruire, pour leur faire du mal. Shalom, connectez-vous, partagez. Nous sommes sur TikTok, nous sommes également sur Facebook. Connectez-vous, partagez-moi ces lives. Nous allons commencer bientôt. Notre thème, c'est la destruction des autels. La destruction des autels. Et plus précisément, nous commençons à partir de ce midi sur la destruction des autels de famille. Nous allons lire la parole, nous allons prier. Et je sais qu'il y a des gens qui vont écrire et nous allons aussi prier pour eux. À partir de 22 h, je demande aux amis de Daniel qui ont l'habitude de suivre ces prières d'entrer en jeûne jusque demain, après la prière de demain, de midi à 13h30 peut-être. Lorsque nous aurons fini la prière, c'est à ce moment-là que tu peux manger. Mais pour l'instant, à partir de 22 h au Katikolia, tu ne manges pas, tu ne bois pas et j'aurai des versets bibliques que nous allons partager pour que nous puissions entrer en prière. Et les nuits seront consacrées à la prière. C'est vrai que toute l'année, on a eu à faire des choses, on a vécu des événements douloureux, des événements malheureux, mais nous espérons que l'année 2025 sera meilleure. Sois béni au nom de Jésus. Merci à vous tous qui vous connectez. Merci à Maman Nelly, merci à Mamie Maître, merci à Carole, Yévi. Connectez-vous, shalom, Maman Cathy, grâce, sois bénie au nom de Jésus. Qui encore? Moi si Zambé, sois bénie, sois bénie. Prophétesse Gloire, sois bénie au nom de Jésus. Sois aussi bénie, Maman Grâce, sois bénie. Que Dieu te bénisse, Prophète Gloire. Que Dieu te bénisse. Moi si Zambé, que la grâce de l'Éternel soit sur toi. La destruction des autels de famille. Éternel Dieu, tendre Père, nous voulons te recommander ces lives, Père éternel. Laisse que cela soit un instrument que tu vas utiliser pour bénir ton peuple. Accablé par des problèmes, accablé par des soucis, Seigneur, tu restes et tu demeures notre seul espoir. Nous tournons nos regards vers toi parce que personne n'a tourné le regard vers toi n'est resté déçu. Personne n'est passé à côté de la croix et resté la même. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, en ce midi, nous nous tournons vers toi. Air de Kinshasa, nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour que tu puisses, oh Jésus, agir dans nos vies et que tu puisses nous aider à détruire les autels que le diable a sémés dans nos vies, à détruire tout fondement, Seigneur, qui ne glorifie pas ton nom dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à travers le monde entier, partout où nous sommes suivis, Père éternel, que ta grâce inonde nos maisons et qu'il y ait l'atmosphère de miracle, de délivrance de ta parole dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos voitures, partout où nous sommes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Nous allons parler de la destruction des autels. C'est quoi un autel? Souvent les gens entendent destruction des autels, ils n'arrivent pas à définir ce que c'est un autel. Un autel, c'est un fondement qui a été posé avant toi. C'est un fondement qui a été posé soit par les parents, soit par les grands-parents, soit par les arrière-grands-parents, soit par des gens que nous ne connaissons pas, mais qui sont de notre famille. C'est quoi un autel? Un autel peut être un tas de pierres qu'on a dressées, sur lequel on a fait des sacrifices. Soit des sacrifices d'hommes, soit des sacrifices d'animaux, soit des cérémonies. Un autel, lorsqu'on bâtit un autel, c'est souvent lié à une cérémonie, c'est souvent lié à des paroles. C'est-à-dire, il y a une table, il y a des pierres, il y a une cérémonie, il y a des animaux sacrifiés, il y a des paroles qui sont prononcées. Le sacrifice, peut-être, ça peut être un animal, ça peut être, je ne sais pas moi, une plante, mais c'est un ensemble de choses
Que des gens se disent, nous allons faire ceci qui va rester éternellement jusqu'à ce que. Et derrière ces hôtels-là, il y a des esprits. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui bâtissent des hôtels dans certaines familles qui disent, dans cette famille, des arrière-arrière-grands-parents ont bâti des hôtels sur lesquels ils ont fait des offrandes, ils ont fait des sacrifices, ils ont sacrifié des animaux et ils ont prononcé des paroles. Il ne peut pas y avoir un hôtel sans des paroles prononcées, que nous appelons le mauvais sort, que nous appelons des pactes, que nous appelons des paroles qui vont lier de génération en génération. Les hôtels lient de génération en génération. De génération en génération, il y a des hôtels qui lient des familles, qui le retiennent captif. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit apprendre à observer sa famille. Tu dois apprendre à observer. S'il y a dans ta famille, dans ta vie, des choses que tu sens qui ne bougent pas, qui restent statiques, malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré les montagnes, tu sens qu'il y a des choses qui sont statiques, qui ne bougent pas, qui te font du mal, qui continuent à détruire des générations. Et tu sens que dans la génération passée, les mêmes événements se répercutent dans la génération présente. C'est-à-dire qu'il y a succession de mêmes événements dans la même famille. Vous vivez les mêmes choses. Vous mourrez à 50 ans. Vous mourrez de même maladie. Il y a les célibataires de même âge. Il y a les femmes qui ont des enfants sans être mariées dans le même foyer. Il y a des gens qui ne prospèrent pas. C'est-à-dire, dans chaque famille, il y a des choses, lorsqu'on observe, on sent vraiment que c'est statique, c'est-à-dire, c'est posé là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient, qui déplace, qui détruit. S'il n'y a personne qui vient, ni qui détruit, les choses restent statiques. Les choses restent statiques. Dieu a besoin d'une personne. La Bible dit, je cherche un homme qui est capable de se tenir à la brèche. Dieu a besoin d'un intercesseur, a besoin de toi, a besoin d'une soeur, d'un frère, d'un père, d'une mère, qui est capable, après avoir constaté les événements qui se succèdent dans sa famille, de prendre la résolution de les détruire. Et précisément aujourd'hui, nous allons commencer par le mariage. Un problème qui, au jour d'aujourd'hui, plus les années avancent, plus il y a la modernisation, plus nous allons dans un siècle où les choses sont rapides, sont speed, plus le mariage est détruit. Plus le mariage perd son sens, plus l'amour perd sa valeur. Le mariage est la première institution que Dieu a créée. Dieu dit ceci. Nous allons lire dans Genèse 2, verset 18. Allons dans Genèse chapitre 2. Vous allez lire avec moi. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 18. Dieu a estimé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il veut amener une compagne à ce qu'il le demande. Il veut que l'homme ne soit pas seul, qu'il soit accompagné. La première chose qui détruit la vie de beaucoup de personnes, si la pauvreté t'a raté, si l'alcool t'a raté, les différents maux de ce monde t'ont raté, la chose qui va te rattraper, c'est le mariage, le choix du conjoint ou le choix de la conjointe. C'est quelque chose de très important à ne pas négliger. Prends tout ton temps pour choisir ton conjoint ou choisir ta conjointe. Si tu ne prends pas le temps de choisir, tu ne prends pas le temps de prier, non seulement tu pries, tu dois patienter. Acte malheureux, soit tu deviendras ce que tu n'as jamais voulu dans la vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont malheureuses, non pas parce qu'ils manquent de l'argent, non pas parce qu'ils s'habillent mal ou ils sont mal logés. Non, ils sont malheureux
parce qu'ils ont fait de mauvais choix. La case du départ, c'est le choix. Tu dois apprendre à faire le choix et associe Dieu à ton choix. Si tu ne fais pas un bon choix, tu seras malheureux toute ta vie. Une fois que tu es dans le mariage, tu auras des prédicateurs qui t'en diraient qu'il ne faut pas te divorcer. Tu auras des gens qui vont venir t'enseigner. Tu auras ta famille qui sera derrière toi. Kanga motema. Surtout les femmes, on dit toujours Kanga motema, Kanga motema, Kanga motema. On va te montrer que la femme est là pendant Kanga motema. Mais peut-être que tu es à bout. Alors, avant de t'engager, avant d'aller dans le mariage, rassure-toi que le choix que tu es en train de faire est en accord avec Dieu. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Ne me dis pas qu'il ne faut pas associer. Tu dois associer Dieu à ton choix du conjoint, de la conjointe. Et pendant que tu es en train de faire ton choix, il y a l'observation à faire. Il y a des choses que nous voyons pendant le fiançailles. C'est vrai, il y a des gens qui jouent de l'hypocrisie, qui cachent les choses, mais qui, avec le temps, se révèlent et que tu commences à regretter. Mais on a fait 5 ans, 10 ans de fiançailles. Tu n'étais pas comme ça. Tu n'avais pas cette habitude-là. Trop tard, maman Sokoti. Les choses que tu décèles déjà avant d'aller à la dot, avant d'aller à la civile, avant d'aller dans le religieux, dans la bénédiction nuptiale, commence à les combattre parce que c'est un mauvais fondement. Le mariage doit être bâti sur un bon fondement. Et tu dois apprendre à détruire les autels de Baal. Tout homme a une identité. Tu viens d'une famille qui a une culture, qui a des dieux étrangers, qui a des choses, qui a des coutumes, qui a des démons, qui a des esprits. La femme m'aimant. Et lorsque vous vous rencontrez, de la même manière que vous êtes unis spirituellement, les démons se mettent aussi ensemble. Les combats se mettent ensemble. Tu vas hériter les combats de ton mari et l'homme va hériter les combats de la femme. Donc, il faut faire très attention dans les domaines du choix. Associe Dieu à ton choix. Si tu n'associes pas Dieu, tu seras malheureux. Et lorsque tu vas te plaindre, les gens viendront seulement te dire « Kanga motema ». Surtout chez les Africains, il n'y a qu'une autre parole d'encouragement en dehors de Kanga motema. Mais tu verras 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a des hommes ou des femmes qui, une fois dans le mariage, peu importe les années de prière que tu vas faire, si Dieu ne le touche pas, il ne va pas changer. Il ne va pas changer. S'il vous plaît, sur Facebook, si vous pouvez tapoter, mettez des cœurs pour que le live ne soit pas coupé. Tu dois associer Dieu dans ton choix. Ne prends pas un homme, ne prends pas une compagne, seulement selon tes critères physiques. J'aime un homme comme ça. Il est élégant, il est beau, il parle bien. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des hommes qui parlent bien. Il y a des hommes qui sont beaux. Il y a des hommes qui répondent à tes critères. Mais qui spirituellement, lorsque vous êtes ensemble, il y a incompatibilité de caractère. Il y a incompatibilité d'humeur. Ce qu'on appelle, il n'est pas ton âme sœur. Il fait tous les contraires de ce que tu veux. Mais physiquement, il répond à tes critères. Il parle français comme tu aimes. Quand il parle, tu as les yeux tournés vers le ciel. Parce que son français te donne le sommeil. Son français te caresse les oreilles. Écoute-moi bien. Associe Dieu. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Autant la femme ne peut pas être seule, l'homme ne peut pas être seul. Tu es appelé au mariage. Mais tout part aussi du mariage. La réussite d'un homme, la réussite d'une femme dépend aussi. La réussite d'une femme dépend aussi du conjoint qu'elle a. Tu avais une belle carrière avant que tu te maries. Depuis que tu te maries, si ce n'est pas un homme qui te tend la main pour te lever, qui s'associe à tout ce que tu entreprends, tu vas tomber. Tu vas échouer. Il y a des hommes qui ne tendent pas la main aux femmes. C'est-à-dire, tout ce que la femme peut entreprendre, les commerces, le ministère, le travail, tout ce qu'elle peut entreprendre, ça ne le regarde pas. Il te laisse te débrouiller toute seule. Mais il y a des hommes, lorsqu'ils te tendent la main, il te fait lever et il est fier de toi. Il est fier de dire que ce que tu es aujourd'hui, j'ai participé. Mais il y a des hommes qui sont là pour t'étouffer. Pour que tu ne te lèves pas. Et lorsque Dieu veut t'élever, c'est lui ton premier obstacle. C'est lui ton premier combat. Voilà pourquoi il est judicieux
d'effectuer de bons choix. Choisis bien ton conjoint. Choisis bien ta conjointe. Sinon, tu seras intercesseur à vie. Alléluia. Après le choix, il y a la spiritualité. Cherche à comprendre. Famille aux okota. Et spirituellement. Quelles sont les batailles de cette famille-là? Quels sont les combats de cette famille-là? Qu'est-ce qui se passe? Si la spiritualité n'est pas bonne, alors tu dois être assez équipé. Je ne te demande pas de reculer parce que ton cœur est déjà parti. Si je te dis de reculer, oh bah maman n'a pas un conseil, ma mère. Non, engage-toi, mais sache que le combat t'attend. Et quand on a un combat, on doit être équipé. Tu dois avoir l'onction capable de t'amener dans la victoire. Le combat ne peut pas être plus fort que toi. Tu dois avoir la possibilité de gérer la bataille qui t'attend. Et dans ta propre famille, et dans la famille de ton conjoint ou de ton conjoint. Faites très attention au choix. Faites très attention à la spiritualité. Il y a des familles où l'autel a été bâti. Je vous ai dit tout à l'heure, l'autel, c'est un endroit où il y a eu un sacrifice humain, animal, que eux, ils ont appelé soit offrande, soit sacrifice. Et sur ces sacrifices-là, on a prononcé des paroles. Ça peut être des paroles où on dit qu'aucune personne dans cette famille ne va se marier. Et tu verras que dans cette famille-là, parce qu'il y a un autel. Et sur cet autel-là, on a prononcé les paroles. Les paroles restent. Les paroles demeurent de génération en génération. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient enlever ces paroles-là, les paroles restent et agissent. Pourquoi au jour d'aujourd'hui? Pourquoi au jour d'aujourd'hui, on nous demande dans les prières d'enlever les mauvais sons, d'enlever toutes les mauvaises paroles prononcées sur nous? Parfois, nous héritons des choses que nous, on n'a pas fait. Tu as hérité, makambo on a vu, bisomoko, to salate. La Bible dit, les parents ont mangé les raisins. Mais ce sont les dons des enfants qui se sont gâtés. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. Ils ont fait des autels. Ils ont introduit dans ta famille l'infidélité. Tu verras que dans votre famille, que tu sois conjoint, que tu sois conjointe, vous tombez, si vous êtes des hommes, vous tombez sur des femmes infidèles. Si vous êtes des femmes, vous tombez sur des hommes infidèles. Parce qu'ils savent que tu ne pourras pas supporter l'infidélité. Lorsque tu grandissais, tu disais, en le disant, tu ne savais pas qu'il y avait déjà un hôtel qui était bâti pour l'infidélité, amenant au divorce, amenant au célibat. Au quotidien du Botango, au quotidien de la famille Ango. Infidélité sur infidélité. Sur 7 jours, l'homme dort à la maison. Il y a même des hommes qui dorment à la maison, qui rentrent à la maison à 20 h après le service, à 18 h. Mais tu verras un jour, devant ta porte, on va sonner, on va t'amener des enfants. Lorsque tu le regardes, tu vois toi-même qu'ils ressemblent aux tiens qui sont à la maison. Oh, l'onginette est en rite. Oh, l'onginette est en grâce. Donc, on discutait, c'était pour bano ba yeli, on a ba baza andak ba kokana. Omi tout ni me, aboti bango ernini. L'infidélité, un élément qui détruit les mariages au jour d'aujourd'hui. Que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les païens, que ce soit chez les autorités, les présidents de la République, aux ministres, aux généraux, partout où il y a un foyer stable, si l'autel de l'infidélité n'est pas détruit, le mariage sera détruit. L'homme peut combattre, l'homme peut tout faire. L'homme peut combattre, tout faire. Il fait des efforts pour ne pas tomber dans l'infidélité. Il te dit, mais maman, j'ai fait tout, mais je n'y arrive pas. L'infidélité. Parce que dans cette famille-là,
Le sacrifice a été fait sur un autel. Les paroles ont été prononcées que tout homme, toute femme de cette famille-là vivra l'infidélité qui les conduira au divorce. Il y aura des preuves qui sont traversées dans le mariage, tout la couple non. Et ça, des preuves quand elle est divorcée. Bilan, c'est ça, au monde, prends le temps de prier, prends le temps de combattre et sois patient. Ce qui nous détruit aussi, c'est le manque de patience. On va dire prière à combat. On va dire que combat que l'eau lundi, janvier, février, mars, avril, juin, tu ne vois pas les changements. Tu veux déjà divorcer. Parce que tu te dis, j'ai combattu, j'en ai marre. Mais c'est cet esprit-là qui te pousse à aller dehors. Tu vas aller, tu vas trouver un autre. Tu vas aller, tu trouveras une autre. Mais ceux qui ont une infidélité, peut-être à Melamasanga, peut-être à Betakayo. Donc les autels dans le mariage, le premier autel que le diable introduit, sur lequel on a fait des sacrifices, des paroles prononcées, c'est l'infidélité. Qu'est-ce qui détruit les familles aujourd'hui? L'infidélité. Et c'est transmis de génération en génération. Tu verras que tes parents ont divorcé à cause de l'infidélité. Ton père, qui est le mari de ta maman, avait commis l'infidélité. Maman Kokita Bomi Ribal. Yoko Bali. Mobile va commettre l'infidélité. Au coquin ont divorcé. Voilà pourquoi les parents doivent être des modèles pour leurs enfants. Nous devons donner aux enfants un modèle de mariage, un modèle de stabilité, un modèle d'amour, un exemple. Parce que les enfants copient ce que nous sommes. Quand ils sont dans la maison, il y a des hommes qui sont en train de, comment dirais-je, de faire ce qu'ils ont vu chez leur père. Il y a des hommes comme ça. Moi, mon père, il sortait, il rentrait des heures tardives, ma mère ne disait rien. Voilà pourquoi. Toi, tu es qui? Tu n'es pas différent de ma mère, tu es une femme comme elle. Hein? Ah, ça, différente. Copions le positif. Ce qui est négatif, ne copions pas. Ce qui est négatif, ne copie pas. L'autel de l'infidélité. Un autel. Frère Gaga, si tu peux t'occuper de Axel, s'il te plaît. L'autel de l'infidélité dans le mariage détruit. Ici, Sakalibala est lingué. Le mariage perd son goût. Une femme demeure frustrée. Elle a comme une zeta au kauka. C'est-à-dire, elle peut s'habiller, elle peut se maquiller, elle peut sortir, mais elle n'a plus le goût du mariage parce qu'elle sait que je partage cet homme. Et l'homme sait aussi, je partage cette femme. Il n'y a même plus d'efforts à fournir. Au début, elles fournissent des efforts, les femmes fournissent des efforts pour que les choses marchent. Et à la longue, tu vois qu'elles sont fatiguées. Et lorsqu'elles sont fatiguées, elles ne fournissent plus rien. Donc, c'est facile de juger. Mais est-ce que tu as porté la veste qu'elle a portée? Et tu passais par le combat qu'elle a eu. Et tu passais par les galères qu'elle a eues. Il n'y a rien de difficile. Il n'y a rien d'éprouvant, de dur, qui est si misérable, malheureux, je manque de mots, qui détruit et le corps, et le mental, et l'esprit d'une femme, telle que l'infidélité. Et il y a infidélité à outrance. C'est-à-dire les lots, Georgette, Lobby Anna Caroline, Lobby Okunazana Henriette, Lobby Okunazana Juliana. Donc chaque jour qui passe, tu le sais, tu comprends que l'homme est infidèle. Ça te détruit, ça détruit la femme. À l'intérieur de cette femme-là, il n'y a plus rien. La femme perd le goût de la vie. Elle perd le goût du make-up. Elle perd le goût de l'habillement. Elle perd même le goût de la belle famille. Tu verras même dans ma réunion, ma famille, elle ne participe plus, elle ne fait plus rien. Elle est tout le temps condamnée parce qu'elle sait que quoi que je fasse, rien ne marche, rien ne change. C'est un hôtel. Maman, tu dois t'élever. Première des choses, détruis ça dans ta vie. Lorsque toute ta vie, tu ne croises que des hommes, même pendant les fiançailles, même le copinage, tu ne croises que des hommes, maman, c'est un hôtel qui est établi dans ta vie. Détruis ça. Sinon, les enfants que tu as eus, les filles et les garçons, vont reproduire cela. Et pour que cela ne revienne pas, commence à détruire. Je veux que tu te lèves maintenant. Que tu te mettes à détruire l'autel de l'infidélité. Je te dis l'autel,
ça peut être une table, ça peut être un tas de pierres, mais sur lequel on a fait des sacrifices humains, sur lequel on a fait des sacrifices d'animaux, et on a prononcé des paroles. Tala. Il y a beaucoup d'exemples. Au moins, ma maman me soit balouba. A osuko moi na mobala ça et mbaya bakaj. Donc a béni déjà moi na mbaya bakaj, c'est-à-dire mobala ba sebele. Dis-moi, pendant qu'elle est en train de laver ces garçons-là et qu'elle prononce de telles paroles, ça colle l'enfant. Un tel garçon va grandir avec beaucoup d'estime de soi. Ah, l'indaka ke balou la kaye, bakoum sakaye, moi c'est ça les moindres erreurs. Au lieu de moi, ah bon de moi c'était pour yazaye. Parce que elle connaissait koti katinaye, orgueil on est koti katinaye et Vandi toute sa vie sa maman lui répétait mbaya bagage. Oh mon balé qui toko. Moi c'est moi t'as résisté du bosso na yo, mon balé a bassé belé. Regarde les paroles que tu prononces pour tes enfants. Un tel homme, lorsqu'il se marie, il ne vivra que dans l'ambiance de l'infidélité. Ozo sukola mwana mwasi. Yo ndemo zaboué. Okongala. Mibali ba Hollanda yo. Mibali ba Hollanda yo. Mais ba Hollanda yo, elle ne sera pas fidèle. Parce que est-ce qu'elle va supporter le fait que beaucoup d'hommes la suivent, la draguent? Est-ce qu'elle va supporter cela? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Faites attention. Observe ta vie. Qu'est-ce qui fait que ces mariages ne marchent pas? Qu'est-ce qui fait, même si tu n'es pas encore dans le mariage, tu es dans le fiançailles, tu es dans le copinage, qu'est-ce qui fait que le copinage ne va pas rater, mariage ne va pas rater, fiançailles ne va pas rater? Il y a des hôtels, il y a des choses, des paroles prononcées. Au monde qui ont pas de parents, maman n'a dit non, papa, il n'a pas kabwana. Ton frère et ta soeur, ton frère marié, séparé. Ta soeur mariée, séparée. Maintenant, c'est ton tour d'entrer dans le mariage. Observe tout ça et commence à combattre. Un enfant de Dieu, c'est un observateur. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui fait le travail sur lui-même, sur sa famille, qui observe. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si Dieu nous dit des fois d'observer le signe dans le ciel, tu sais comprendre que le nuage comme ça, il va pleuvoir. Comprends aussi ce qui se passe dans ta famille. Les mariages de tout le monde, les gens à trouble. Tout le monde a vivre ma na foyer naie et ma kambozo vivre ils ont poussé bino kabobi manakata libala bovandate. Commence à détruire cela. Si tu es une maman et que tu me suis, au botabana, tu constates que yo divorce et puis bana non peut ma balle les os vandaté, c'est-à-dire l'esprit que toi tu as subi en tant que mère, tes enfants sont en train de subir ça. Tu es un père, l'esprit que tu as subi, il y a divorce, il y a infidélité, tes enfants aussi vont subir ça, sont en train de subir ça. Observe et commence à casser le bien. Commence à détruire cet hôtel-là. Oui, nous avons le droit de détruire les hôtels. Nous allons prendre un verset qui va nous amener dans la prière. Je veux d'abord que nous puissions lire 1 Corinthiens 7, verset 2. Tu vas voir que Dieu interdit l'immoralité sexuelle. Parce que l'infidélité conduit 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Dieu interdit l'immoralité sexuelle. Il dit que chaque homme ait sa femme et que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son homme pour éviter l'immoralité sexuelle. Ceux qui vivent dans l'infidélité, ce sont des personnes liées à l'immoralité sexuelle. Nous sommes la colère à nous la mort tous les jours. Yo comparer nous autres amours. On comparer relation amoureuse, on comparer mariage, nandunda, napondu. Regarde la bassesse d'esprit. Le mariage, c'est une vie. Il s'agit des êtres humains qui ont un corps, qui ont un sang, qui ont de l'eau qui coule, qui ont des cœurs. Ce ne sont pas des pierres. Ezanzoto ya mutu. Et aujourd'hui, je veux que tu détruises dans ta vie, dans ta famille, l'autel de l'infidélité. L'autel du mauvais choix des conjoints. Ba dérouta bino banzela.
Ou comment qu'on regrettait, ah, Harry, Harry, c'était l'homme qui était destiné pour toi. Mais à cause de la famille, à cause des gens, à cause de ta philosophie, plus malheureux. Cherche-nous, papa, 1 Corinthiens 7, verset 2. Je voulais dire ceci. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Mais un homme qui est infidèle, il y a un problème de son. Ah, ok. Moi, si, regarde, une femme qui vit dans l'infidélité, c'est une femme qui, je vais vous lire, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'immoralité sexuelle, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Toutefois, pour éviter l'immoralité sexuelle. Je ne sais pas. C'est la même femme que tu as épousée. C'est la même femme que tu as vue qui a de beaux yeux, qui a un beau corps. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est ton regard qui a changé parce que tu as regardé ailleurs. C'est ton regard, ta philosophie, ta façon de voir les choses qui a changé. L'infidélité sèche la femme. L'infidélité sèche l'homme. Une femme qui a un mari tout le temps infidèle, c'est une femme, si elle n'a pas de bonnes assises, si elle n'a pas Dieu, c'est une femme sèche. Le son n'est pas bon. Ce qui au matissa volume. Matissa volume. Ok, on va mettre les volumes. Je veux. Oui, je crois que c'est sur TikTok. Le frère Gaga va nous aider à mettre les volumes. Là, vous m'entendez, j'espère. Donc, je dis, si l'infidélité sèche l'homme, l'infidélité sèche la femme. La femme n'est pas. La femme n'est pas contente. Elle n'est pas heureuse. Un seul homme, une seule femme. Comment une femme peut accepter d'être dans la chambre avec un homme? Elle sait que cet homme-là vient de... Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Déjà, Azalam, elle ne va pas se donner à 100%. C'est-à-dire, elle vit sur ses gardes. Le son aussi sur Facebook. C'est bon, elle vit sur ses gardes. Donc, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on détruise. Qu'on détruise tout ce qui ne glorifie pas Dieu en matière de fidélité dans nos mariages. Exode 34, verset 13. Exode 34, verset 13. Au contraire, Exode 34, verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Exode 34, verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Maintenant, tu vas t'élever. J'aimerais que pour ce moment-ci, que nous puissions prier pour détruire les autels que le diable a placés dans la vie de nos enfants, dans nos familles, dans nos vies, sur l'infidélité. Ceux qui n'ont pas l'idée que vous constatez en hôtel, c'est pas programmé, parce qu'un hôtel est déjà programmé. C'est quelque chose qui est programmé, c'est-à-dire, c'est déjà institué, c'est déjà placé, que toute personne qui naîtra dans cette famille vivra ça. Toute personne qui se mariera vivra ça. Ce sont des choses déjà programmées. Et si tu n'as pas Dieu, si tu n'es pas en Christ, tu vivras cela. Je ne sais pas pourquoi les gens disent que Tozo Yokate, Maman Tozo Luba Nassé. Ok. Je vais essayer d'augmenter les volumes. Voilà. Je ne sais pas là si vous m'entendez.
Ah, Bozoka, très bien, merci. Ok, merci. Donc je disais, Exode 34, verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues. Renverser l'autel, c'est-à-dire enlever ça. Où est-ce qu'on a monté? Génération Nayo, génération Ekoya, Bano Kobota, Bano Boyana Sima. Bon, vivre infidélité. Bon, ça là, malheureux. Soit comme on dit, moi, ça va n'a pas. Il y a infidélité. Soit ça m'a casse la prière. Après, il place dans mon bongo, à nous compensation pour oublier ce que l'homme est en train de faire. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse s'élever pour prier. Tu vas prier avec moi. Dans le nom puissant de Jésus. Commence par détruire l'autel qui a été bâti. Dis Seigneur, tout ce qui n'a pas été planté par l'Éternel Dieu des armées, tout ce que mon Dieu n'a pas planté, doit être détruit dans le nom de Jésus. Je déracine tout autel d'infidélité. Je déracine tout autel de mauvais choix établi par les ancêtres, établi par des gens que je ne connais pas. Tous les sacrifices donnés au divin, donnés aux différents dieux, pour que ma vie, celle de mes soeurs, de mes frères, pour que dans ma famille, que nous puissions que vivre l'infidélité, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis cela. Détruis. Que l'infidélité quitte. Commence à détruire, commence à enlever les sacrifices. Je veux que tu fasses les prières de combat. Bah sacrifice ni so ba tia likolo na ba hotel. O ba sala ba tumba mbeka. Baba ki na libota o, muta ovana na bala zate, muta ovana kimia zate, bokota mabala pasi, bokova kana pasi. Envoie le feu, que le feu de l'Éternel commence à consumer ces offrandes-là, ces sacrifices-là, tous ces animaux, tous ces humains qu'on a sacrifiés pour que ta famille soit détruite et que tu puisses être malheureux, que tu vives dans les fidélités. Détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à détruire toutes les mauvaises paroles qu'on avait prononcées. L'autel est accompagné de l'autel en lui-même, accompagné du sacrifice, accompagné aussi de paroles. Commence à détruire cela. Et ça n'a d'impact ni sur toi, ni sur tes enfants. Tu me suis, tu es une mère, tu as des enfants, tu es passé par les divorces, tu es passé par l'infidélité. Prie pour que tes enfants ne vivent pas ça, qu'ils soient heureux dans leur mariage. Prie au nom puissant de Jésus. Je te pousse et je t'invite à prier. Et toute la journée d'aujourd'hui, jusqu'à demain à midi, c'est sur ça que tu vas prier. Pour enlever tous les autels que l'ennemi a placés dans ta vie. L'autel d'infidélité, l'autel de mauvais choix. Les mauvais choix effectués dans le mariage t'a conduit dans le suicide, t'a conduit dans les vagabondages. Au comment infidèle, au comment au sakindumba, au kanaté. Au comment on s'est sur le mariage pour se masturber parce que au kanaka ya ngote et yekoya à cause des préjudices, des dégâts, des désolations que tu subis dans le mariage. Combien de femmes sont malheureuses aujourd'hui? Combien d'hommes sont malheureux? Les diables s'en est pris d'abord au mariage. La plupart des gens, on a un chrétien, on a un musulman, on a un sokinan, on a un athée, on a minitio. Le malheur est dans le mariage partout. Si tu ne te lèves pas pour prier, si tu ne te lèves pas pour enlever cet hôtel-là, tu subiras. Parce que l'hôtel, vouloir ou pas, c'est toi qui subis. Tu n'es pas acteur de ta vie. Tu subis l'hôtel bâti. Tu subis les paroles prononcées sur cet hôtel-là. Tu subis les sacrifices faits sur ces hôtels-là. Et pour que cela ne se répète pas, commence à chasser. Commence à enlever, à détruire les autels de l'infidélité dans ta vie. Enlève cela. La Bible dit pour éviter toute immoralité sexuelle. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à se contenir parce que leur pulsion sexuelle est plus forte. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à se retenir à cause de leur pulsion sexuelle est trop forte. Fais-toi aider par des hommes de prière, par des femmes de prière, capables de garder ton secret. Au jour d'aujourd'hui, le téléphone est dangereux. La conversation est dangereuse.
Tu te confies à un ami, demain ça se retrouve dans les réseaux sociaux. Tu te confies à une soeur, demain ça se retrouve dans les réseaux sociaux. Fais attention, confie-toi à des personnes qui sont capables de t'aider à surmonter cet esprit-là. Voilà un peu, je voulais qu'on partage sur ça et qu'on prie sur ça. Maintenant, regarde bien ta vie. Regarde tes parents, tes arrière-parents. Regarde tes enfants. Est-ce que tu ne trouves pas que tes enfants sont en train de répéter ta vie? Et que toi-même aussi, tu es en train de répéter la vie de tes parents. Bakabwana, yope bano bano kabwana mibali baoya. So ba elelo. Un mois baki. Mituna, pourquoi? Un enfant de Dieu doit être dans le pourquoi. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi telle maladie? Pourquoi telle situation? Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Où est-ce que j'ai failli? Où est-ce que je suis tombé? Ça te permet non seulement de te repentir, mais de connaître la source. Parce que tu dois connaître la source de tes problèmes. Ce que les sources t'es au bunaneli. Kolukaka te basakole la yo. Kolukaka te prophétie ya. Mais de toi-même, sois aussi le prophète de ta vie. Cherche à comprendre pourquoi des choses se répètent dans ta vie. Tu as quitté le premier mariage, infidélité. Tu entres dans le deuxième, infidélité. Tu as quitté le premier fiancé, infidélité. Tu es allé chez le deuxième, infidélité. Tu as quitté la première femme, infidélité. Ok, pas la deuxième, infidélité. Est-ce que Baonde baza visé, to yon toza visé? Parce que le diable, s'il veut te détruire, il va même se servir de ta femme. Il va se servir de tes compagnes. Il va se servir de tes fiancés. Détruis les autels de fidélité dans ta vie. Détruis les autels d'infidélité. Lobana nzambe lelo nde nazambe kobanda awa ti lobi nzambe hotel nyonso o ba batisa na kati ya libota na nga ezale wuti na mboka ezale wuta na baduba ezale wuta na bamongo wuta na bangala ba sakata quelle que soit origine na ngo bisika basala ba sacrifice ba loba ba poke ngana vanda kinyate nzamba lola na bato balobaki na place basala ki sacrifice na maloba loba maki na ba pacte za ka signé nyonso ebeba lelo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les sacrifices là, que cela soit consumé par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mets le feu sur ces hôtels là. Commence à détruire les hôtels. Ils ont même sa vie là, combattre la montée. Tout fondement. Oh yo, ils ont permettre d'évoluer. Détruire cela. Tout fondement. Tout fondement du diable placé par l'ennemi qui empêche ta progression, qui t'empêche d'être heureux. Détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vis dans la joie. Vis dans la joie. Toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'amène dans ces choses-là. Prie. C'est-à-dire qu'il y a une pression. C'est-à-dire qu'il y a une force. Il y a une spiritualité que tu ne contrôles pas. Qui te contrôle toi. Tu es le maître de ton corps. La Bible dit Dieu a créé l'homme. Il le plaça dans le jardin, il appela les animaux pour que l'homme puisse leur donner les noms. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de donner les noms aux animaux. Donc toute chose qui va arriver dans ta vie, c'est toi qui dois contrôler, c'est toi qui as le pouvoir de donner les noms. Les choses ne peuvent pas te contrôler. Les situations que tu traverses ne peuvent pas te contrôler, ni t'influencer, ni t'enfoncer. Il faut qu'on bille maraka. Il faut avoir la capacité, il y a pour s'en sortir, il y a pour surmonter l'épreuve. Banda ko détruit hôtel y a infidélité la vie na yo. Banda ko détruit hôtel y a infidélité dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Dis à Dieu, je ne subirai pas ce que mes parents ont subi. Si eux ils avaient divorcé, moi je vais réussir. Si ma mère était malheureuse, moi je serais heureuse. Si mon père était malheureux, moi je serais heureux. Dis-le, déclare. Et ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Associe Dieu dans le choix du congé de la conjointe. Et détruis l'autel d'infidélité dans ta maison.
dans la famille de ton conjoint, dans la famille de ton mari, commence à détruire cela. Continue à prier. Je mettrai sur notre page Facebook des versets que vous allez lire tout l'après-midi, parce qu'à 21h, 22h, on aura encore prière. On aura prière à minuit. On aura prière toute la nuit. Nous allons prier que tout autour de ça. Nous devons persévérer dans la prière. Je suis sûr que là où tu es, Dieu va te bénir. Il va te révéler des choses. Et tu comprendras que ce que tu vis, c'est un pacte. Et que ce que tu vis, c'est l'ennemi. Et que ce que tu vis, ce n'est pas toi qui l'a voulu. C'est un sort. Amen. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont écrit, qui ont besoin de la prière, qui ont des questions à poser. Oui. Bonjour, Papa Élie. Je ne sais pas si c'est papa ou maman. Sois béni au nom de Jésus. Non. Ils peuvent écrire, on va voir. C'est qui ça? Je ne vois pas bien. Ecofo, Patson, Ecofo. Bonjour maman. Bonjour. Ah, maman, merci beaucoup en tout cas. Je vous suis souvent aux prédications, souvent je vous suis aussi. Et merci beaucoup de me faire monter sur ce live. En tout cas, c'était juste ça. Et il y a une fois, je suis venu dans mon église à Bandal, chez Maman Anne-Moula. Ok. Si. Bonjour à la servante de Dieu, Maman Anne, une des pionnières chez les femmes. Elle parle bien, cette femme-là. Elle a la parole, elle a la grâce. Elle encadre aussi bien les femmes et les jeunes filles. Que Dieu la bénisse là où elle est. Effectivement, j'ai été touché par la parole. J'étais, waouh, quelle femme qui parle vraiment comme un homme. Merci. Je vois le frère Colombe. Bonjour maman, je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Que le bon Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Papa Patson. Oui. Merci beaucoup. C'était ça que je voulais vous parler. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, Papa. Merci. Merci pour ton soutien. Merci. Merci. Merci beaucoup, maman. Je disais, il faut combattre l'infidélité. Parce que l'infidélité, c'est le quoi au lambi biloko ezanga mungwa. Et l'ongolaka saveur ya libala. Et l'ongolaka saveur ya relation. Ça détruit la confiance en soi. Ça détruit la confiance vers son partenaire. Ça détruit l'amour. Ça rend la femme frigide. Ça rend la femme méfiante. Ça détruit. La femme devient désespérée. Ça fait de la femme enquêtrice. Elle se méfie de tout le monde. Elle se méfie de l'homme. Elle se méfie de tout. Elle perd même, si elle n'est pas forte et qu'elle n'est pas bien encadrée, elle perd l'estime de soi. C'est-à-dire, elle se voit comme si tout ce qui arrive, c'est la faute à elle. Ou l'homme, que tout ce qui arrive, c'est parce qu'il n'assume pas. Il n'assure pas dans le mariage. Non. C'est un problème d'esprit. Ce n'est pas un problème physique. Parce que c'est-à-dire que toute femme est belle parce que Dieu ne fait jamais de mauvaises créatures. Dieu crée des... Tout ce que Dieu fait est bon. Quand tu as épousé cette femme-là, quand tu as aimé cette fille-là, tu l'as trouvée belle. Donc, elle t'a comblé, elle t'a captivé. Elle a comblé les vides que tu avais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que tu ailles tout le temps dehors? Si ce n'est pas un esprit d'homme d'orgueil, c'est un esprit où les autels sont entrés dans ta vie et agissent. Et tu verras les femmes qui passent, qui sont déçues par les hommes.
ont des caractères bizarres. Ce sont des femmes très difficiles. Ce sont des femmes qui presque deviennent des hommes, qui empruntent les caractères, les charismes, les carrures d'un homme pour mettre ça comme un bouclier et se protéger. C'est-à-dire, à la source atteinte. Alors, pour qu'elle ait la teinte, à tes barrières, à tes boucliers, elle devient difficile à pénétrer. Tu ne peux pas comprendre quand est-ce qu'elle est contente, quand est-ce qu'elle est malheureuse. Parce qu'elle s'est formée une image que les gens ne peuvent pas pénétrer. Elle perd l'estime de soi, elle perd la confiance en elle-même, elle perd la confiance à son partenaire, elle perd la confiance partout. Et elle se remet constamment en question. Elle se dit, si telle chose est arrivée, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu te remets en question et tu te rends compte que la base et que ce qui arrive est spirituel, maman, laisse un peu le physique. Laisse un peu le physique. Va dans la spiritualité. Si les hommes viennent vers toi, te proposent le mariage, mais une fois qu'ils sont en contact physique avec toi, partent. Donc il y a quelque chose dans ton corps qui les éloigne. Le diable a placé quelque chose dans ton corps qui va faire que les hommes s'éloignent. On a passé une fois une soeur en délivrance. La soeur là tout le temps, les hommes venaient, répartaient. Les hommes venaient répartir. Et cette fois-là, elle a croisé un homme de Dieu, un berger. Ils ont commencé à préparer le mariage. Et ils sont entrés en contact physique. Dès que cela s'est passé, le pasteur, si c'est le berger, a commencé à reculer. Il ne voulait plus de la femme. Il ne voulait plus épouser la fille. La fille est venue nous voir. On était déjà en retraite. On lui a dit, nous sommes en retraite, donc on ne peut pas prier pour toi aujourd'hui. Commence ton jeûne aujourd'hui, comme ça demain on te fait passer en délivrance. On la reçoit. On entre en prière. Et le lendemain, on prie pour elle. Je dis, bon, mets-toi à genoux avec l'équipe, on l'a encerclé. Je ferme les yeux pour prier pour la soeur. J'entends quelqu'un qui me fait à l'oreille, qui me bouge l'oreille. J'ouvre les yeux, personne. J'insiste pour prier. J'entends même une voix qui me dit, ne fermez pas les yeux. Ouvre les yeux, regarde. J'ouvre les yeux, je regarde. Je vois du coup la soeur qui était venue, elle était jeune. Du coup, je vois la peau de la sœur est froissée comme une vieille dame. Elle avait une peau froissée, un visage vieilli. Et quand elle faisait ça, il y avait une forte odeur qui sortait de sa bouche. J'ai dit, c'est pas possible. Je te dis, l'équipe a commencé à reculer, les gens reculaient. Au nom de Jésus, pour sur place, si tu vois quand tu es une personne âgée, la peau est froissée, il y a une odeur corporelle, mais cette odeur-là était vraiment forte. Les enfants, les intercesseurs ont commencé à reculer. Je me suis rendu compte que je suis seule devant la fille et eux ils priaient de loin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis j'entends la voix qui me dit, tu vois, quel est cet homme qui va supporter de vivre avec une vieille femme? On a commencé la délivrance. Et pourtant, on n'avait que 20 quelques. En commençant la délivrance, il y a des voix qui parlaient en elle. Il y a des gens qui disent, ah, ma voix est l'omaka. Et ça m'a démonté, ça kolokuta. Je t'assure, c'est parce que tu n'as jamais vécu de choses. Les voix ont commencé à parler en elle. Bisso, ma maman quartier. Bino, ma maman quartier. Toza, ma maman quartier. Toke nakanaye. TikTok et Zokat. Bisso, ma maman quartier. Comment ça les mamans de quartier? Ils ont tapoté, hein? Tapoter sur TikTok s'il vous plaît. Tapoter sur... On vient d'avoir une petite coupure. Il faut tapoter sinon ça va couper. Il faut tapoter. Même sur Facebook, tapoter s'il vous plaît. Je suis en train de chuter. Tapoter. Et puis j'entends une voix qui m'explique comment veux-tu que les hommes puissent vivre avec une telle femme. Elle a la peau d'une vieille. Elle a le corps d'une vieille. Elle a l'odeur d'une vieille dame. Mais quand tu la regardes, elle est jeune. Mais lorsqu'elle s'accouple avec un homme, il faut que l'homme sente que c'est le corps d'une vieille femme. On l'a passée en délivrance et les voix qui parlaient en elle, ce sont les mamans du quartier. Wana ni kambote la famille te. Wana quartier ici quand ya vandi. Ba linga kaete, ba koti na nzoto ne. C'est pour ça à chaque fois qu'elle sort avec un homme, son homme ba koutani physiquement te, aza bien. Son ba koutani mobala na fa yo kaete, aza koko. Et l'homme va partir.
On l'a passé en délivrance. Le lendemain, ses propres sœurs sont venues la rendre visite, lui apporter à manger, les habits. Bah, les cahiers. Bah, reconnaître été. Maman, mais elle est là. Oh, comment elle a rajeuni? Parce qu'elle a attaqué masque. Masque, où tu vois? Là-bas, maman, il y a quartier. Le monde est cruel. Le monde est méchant. Quand tu te laves le matin, même pour l'eau que tu te laves, prie. Ta crème, prie. Si quelqu'un ne t'aime pas, il est capable de te détruire par les habits, par l'eau, par la crème, par la poudre, par les savons. Même s'il est à l'église, oh, puis ça va mouchoir, oh, il évite place à outil dans aux yeux au pacoli. Maramnyo Sabina et baby. On a détruit ça qui m'hôtel, Makamboise Simbate. Fais très attention. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Les hommes sont devenus égoïstes. Les hommes ici dont je parle, c'est-à-dire l'homme et la femme en général, sont devenus égoïstes, prêts à détruire l'autre pour avancer. Même si tu n'as rien fait, tu te demandes, mais moi je n'ai rien fait. On ne nous combat pas pour ce que nous sommes, on nous combat à cause de l'avenir. On a voulu tuer Jésus à cause de ce qu'ils ont vu dans les livres des annales. Ils sont allés fouiller, ils ont vu ce que sera Jésus. Hérode a voulu tuer tous les enfants. Il a tué tous les enfants pour que parmi les tués là, qu'il y ait Jésus. Mais sache-le, la personne que Dieu a appelée, la personne à qui Dieu a amené une mission, a donné une mission, Dieu va te préserver, Dieu va te garder, Dieu va te mettre à l'abri. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ne pleure pas pour le mariage perdu. Ne pleure pas pour tout le temps. Ne pleure pas pour tout ce que tu as subi comme dommage, comme dégâts, comme préjudice, comme misère, comme malheur dans ta vie. Ne pleure pas. Sache-le. Dieu, il se lèvera. Ton Rédempteur, le Dieu que tu sers, il se lèvera. Même si tu es coupable, le Seigneur a payé le prix sur la croix. Réponds-toi seulement. Demande pardon à Dieu. Et l'Éternel Dieu va t'accorder son pardon. Et il te donnera une nouvelle vie. Il y a toujours la seconde gloire chez Dieu. Même Barabbas, il a été libéré. Donc, Yopé, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à 21 h sur la destruction des autels. Et nous allons nous retrouver demain à midi. S'il te plaît, si tu tiens à ce que l'Éternel Dieu fasse des choses dans ta vie, à partir de 22 h, ne mange pas, ne bois pas. Aujourd'hui, ce n'était que l'introduction pour que tu saches plus ou moins de ce que nous allons parler. Comme ça, demain, avec les musiciens qui seront là, nous allons faire une prière de combat. Nous allons prier pour détruire les autels de l'infidélité, de l'inceste, que beaucoup de choses que l'ennemi essaie de faire dans nos vies, nous allons les détruire. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je sais que vous avez été nombreux à nous suivre et que la connexion n'a pas été deux fois très bonne. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à 21 h pour notre prière de 21 jours de Daniel et demain à midi sur TikTok, sur Facebook. Soyez bénis au nom de Jésus.